Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition régionale, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce lundi 3 septembre. Avant toute chose, comme toujours, vos prévisions météo, avec dans l'ensemble un temps en clair, dégagé et sec. Aujourd'hui du soleil pour une bonne partie de la région, quelques passages nuageux par moment, mais ce sera sans conséquence. Les températures aussi seront très agréables, supérieures au normal de saison, avec 20 degrés cet après-midi à Dunkerque et à Calais, 22 degrés même au Touquet, à Saint-Omer et à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. On ouvre d'abord cette édition avec un retour rapide sur la braderie de Lille, édition 2018. Ce week-end, plusieurs centaines de milliers de personnes étaient au rendez-vous de l'événement et en prime un superbe soleil durant les 2 jours. Beaucoup attendaient tout de même de voir comment allait se dérouler ce week-end après l'édition 2016 annulée et celle restreinte de l'an passé. Force est de constater que cette braderie 2018 a été une belle réussite et c'est d'ailleurs l'avis de l'adjoint au maire en charge de la braderie, Jacques Richir, que nous avions interrogé dès samedi après-midi. On a pu rajouter toute la rue Gambetta jusqu'au marché Oisem, parce que c'est vrai que la rue Gambetta c'est comme une rue commerciale par excellence, une rue populaire, c'est vraiment le Oisem qui s'ajoute à cela. Et la braderie donc elle est dans le centre-ville, elle est dans le Vieux-Lille. Tous les habitants de Moulins sont replacés ceux qu'ils veulent autour du boulevard Jean-Baptiste Lebas. Et puis on a cette rue Gambetta qui bat son plein et vraiment on est ravis. Je crois que c'est le bon périmètre pour les années à venir. Aujourd'hui, la braderie c'est des objets, c'est-à-dire c'est la seconde vie des objets. C'est-à-dire un événement durable, c'est-à-dire que des choses un peu anciennes ou qu'on veut remettre un peu en vente. Et ça, je crois que c'est vraiment l'esprit des choses, les brocanteurs, les antiquaires, les vendeurs. Mais bien entendu, il allait de soi qu'on devait aussi permettre aux commerçants du centre-ville qui sont dans l'espace de braderie d'apporter là aussi quelques produits qu'ils peuvent vendre, avoir envie de vendre. Et d'un point de vue sécurité, notez que la préfecture a déjà adressé un premier bilan. Et hier soir, il est plutôt satisfaisant. Ce fut un week-end assez calme pour les forces de l'ordre. Selon les chiffres officiels, 25 personnes ont été interpellées, 19 placées en garde à vue. C'est presque autant qu'un week-end habituel sans braderie, selon la préfecture. D'ailleurs, aucun débordement majeur n'a été signalé. Et du côté des douanes, les services ont saisi près de 1000 produits contrefaits durant le week-end et détruit 193 kilos de nourriture impropre à la consommation. Autre actualité, en ce jour de rentrée, c'est une période bien amère que vivent les salariés du groupe Apichic dans la région après l'annonce du plan de sauvegarde de l'emploi en juin. Durant l'été, la direction a validé la suppression de 466 postes. Les discussions sont en cours, toujours entre la direction et le syndicat et direction, mais un conseil d'entreprise exceptionnel certainement décisif est prévu le 11 septembre prochain pour les salariés des enseignes Bisbee, Jules et Brice. Leur est à l'inquiétude pour savoir clairement quels magasins seront fermés et quelles seront les conditions de reclassement. Explication avec ce responsable syndical au micro de Lucille Berthe-Constant. Actuellement, ce qui se passe depuis le mois de juin, notre direction nous a annoncé que nous étions sur un plan de sauvegarde à l'emploi, mais reste fermé sur énormément d'infos, où nous les donne au compte-gouttes. Nous sommes en colère de tout ce qui se passe dans notre société, dans notre groupe Apichic, et les salariés, on espère une grande aide de nos salariés, comme nous on peut leur donner, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on se battra jusqu'au bout pour avoir le moins de licenciements possible. Aux salariés du groupe, on voudrait qu'ils viennent vers nous dès qu'ils ont des questions, qu'ils soient forts, qu'ils nous aident comme nous on puisse les aider actuellement à faire des actions pour que notre direction puisse nous entendre et nous écouter surtout. Une autre actualité en ce lundi après l'incendie d'un hangar associatif à Calais la semaine dernière. La solidarité s'organise depuis auprès des bénévoles pour trouver des solutions d'urgence. 5 associations travaillaient dans ce hangar, parties en fumée. Et parmi elles, l'association Salam lance un appel aux dons pour continuer son action. Car aujourd'hui, il ne reste quasiment plus rien, des matériels et des denrées destinés aux 800 migrants vivant à proximité. Explication avec un bénévole de l'association sur place au micro d'Omar Mustafa. D'abord, on a besoin de tout, mais quand je dis tout, ça veut rien dire. Donc, l'essentiel pour nous, ce sont des dons en vêtements hommes, essentiellement, parce qu'on a beaucoup de mal à trouver des habits hommes de taille S et M. Ils sont tous petits, les Kurdes. Donc quelquefois on a des tailles double XL ou quadruple XL, on ne sait pas trop quoi en faire. Mais les S et les L, les S et les M, ça vous pouvez donner tant que vous voulez. C'est ce qui va nous manquer le plus. Ce qu'on a besoin aussi, ce sont des produits d'hygiène essentiels.
c'est-à-dire des savons. Chaussures, si les gens en ont, mais entre le 39 et le 44, pas plus. Au-dessus, ça va pas, et en dessous, ça va pas. Et des vestes, mais c'est essentiellement des pantalons S et M. Ça, on n'a pas. Autre actualité nationale, plusieurs semaines après l'effondrement du pont Morandi à Gênes, nous vous proposons de faire un état des lieux des routes de la région. Aujourd'hui, les Hauts-de-France comptent près de 67 000 km de routes et quelques 1100 ponts. Et comme on peut s'en douter, leur état se dégrade depuis plusieurs années. 2/3 des routes et près de la moitié des ponts nécessiteraient dès aujourd'hui des travaux d'entretien. 10% des ponts auraient même besoin de réparation. Pour autant, ce constat n'est pas encore alarmant pour le président régional de la Fédération des transports publics des Hauts-de-France. Mais il le concède bien volontiers, il faut tout de même agir avant que la situation ne se dégrade sérieusement. Il en appelle donc pour cela au pouvoir public. On l'écoute au micro d'Alexis Tessier. Ce qu'on fait, c'est un inventaire très global qui va nous permettre de savoir la quantité d'infrastructures sur la région. À partir de là, on va le comparer à l'effort d'entretien qui est fait. On va essayer, c'est pas toujours facile, mais on va essayer d'avoir la qualité de ces infrastructures. Ce qui pourra être un élément de décision pour les donneurs d'ordre, notamment pour la mobilisation, c'est toujours la même chose, de ces moyens. Parce que chaque donneur d'ordre, chaque responsable connaît son patrimoine, mais curieusement, il est assez difficile d'avoir un inventaire complet du patrimoine en termes d'infrastructure de la région. Or, nous représentons les entreprises et travaux publics, ça nous concerne au premier plan, ne serait-ce que pour amener nos donneurs d'ordre à décider les volumes globaux de travaux, ce qui permet aux entreprises également de se dimensionner. Quelques résultats de sport, de football à vous donner avec la première défaite cette saison en Ligue 1 pour le LOSC, c'était samedi. Les Dogs ont été battus à Angers à 1-0, mais ils restent 4e au classement. En Ligue 2, la première défaite également pour Lens, battu à Metz 2-0. Les Lensois sont 3e. Lourde défaite aussi pour Valenciennes, 4-0 à domicile face à Clermont. Les Valenciennois sont 12e de Ligue 2. Et puis en national, belle victoire 2-0 pour Boulogne, désormais 2e. C'était à l'Entente Sannois-Saint-Gratien en région parisienne. En revanche, Dunkerque a toujours autant de mal. Match nul partout à domicile face à Villefranche-Beaujolais. L'USLD est 16e de national. Fin de cette édition, à suivre d'autres informations bien évidemment. On est ensemble tous les quarts d'heure tout au long de cette journée. Merci de votre fidélité.